Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1120 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'anniversaire de Emmanuel Emenike qui fête aujourd'hui ses 33 ans. L'ancien attaquant du Spartak Moscou, joueur nigérian qui avait une carte ultra cheatée sur FIFA. Donc bon anniversaire à lui. Et l'autre anniversaire les gars, c'est un ancien entraîneur, aussi ancien footballeur, c'est Jupp Heynckes, ancien coach du Bayern Munich. Donc fête ses 75 ans. Aujourd'hui un palmarès incroyable. Donc regardez ce qu'il a gagné quand même en tant que joueur. Une Coupe du Monde, 1 euro, 4 fois la Bundesliga. Et en tant qu'entraîneur quand même 2 fois la Ligue des Champions, 4 fois la Bundesliga. Un palmarès monstrueux. Ensuite il y a 3 ans, jour pour jour, Mbappé, 18 ans, devenait le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une demi-finale de Ligue des Champions. C'était du côté de Turin contre la Juventus avec son équipe de l'AS Monaco. Donc un petit rappel, hein, Monaco s'est incliné 2-0 au stade Louis II au match aller. Donc il devait faire l'exploit du côté de Turin. Malheureusement, ils ont perdu aussi ce match 2-1 et Mbappé avait été buteur côté monégasque. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Et pour finir avec les dates, donc lors de cette même année 2017, donc Benzema réalisait ce coup de génie en Ligue des Champions. C'était l'autre demi-finale, l'Atlético contre l'équipe du Real Madrid. Et vous vous souvenez tous de ce magnifique geste de Karim Benzema qui efface 3 joueurs de l'Atlético Madrid pour faire une passe D. Je crois que c'est Isco qui avait marqué le but juste après. Ensuite hier on a pris une mauvaise nouvelle. Le jeune Andrea Rinaldi, 19 ans, jeune milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, est décédé d'une rupture d'anévrisme. Une grosse pensée émue pour ses proches et ses coéquipiers. Grosse pensée à ce jeune footballeur. Ensuite les nouvelles règles pour la reprise de la Liga. Donc le championnat espagnol devrait reprendre fin du mois de juin. Donc possibilité déjà de convoquer 23 joueurs contre 18 actuellement. Prise de température avant d'entrer dans le stade. Test effectué 24 heures avant le match pour l'équipe jouant à domicile ou la veille du départ lorsque l'équipe jouant à l'extérieur. Donc les tests bien sûr c'est pour savoir si tu es positif ou négatif au coronavirus. D'autres mesures comme en Allemagne pourraient être prises. Donc les deux équipes ne rentrent pas en même temps sur le terrain. Interdiction aussi de se toucher lors d'une célébration. Les joueurs sur le banc doivent porter un masque, ne pas se serrer la main après le match. Les joueurs devront changer de tenue à la mi-temps des matchs. Les crachats sur la pelouse seront sanctionnés d'un carton jaune et les conférences de presse d'après-match se feront par visioconférence. Donc voilà normalement les nouvelles règles qui devraient être appliquées pour la reprise de la Liga. Ensuite on va parler du FC Barcelone. Annonce que Samuel Umtiti s'est blessé de nouveau. C'est vrai qu'il enchaîne les blessures depuis quelques temps, Samuel Umtiti. Donc le Barça a repris l'entraînement vendredi et à l'entraînement il s'est déjà blessé, Samuel Umtiti. Donc la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Donc grosse force aux défenseurs français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Bayern Munich qui n'envisage aucune discussion avec Jérôme Boateng et Javi Martinez sur de nouveaux contrats. Les Bavarois ne veulent pas les perdre gratuitement en 2021 et envisagent donc de les vendre le plus rapidement possible. Essayer de les vendre cet été et récupérer une petite somme parce qu'ils ne comptent pas prolonger le défenseur allemand et le défenseur espagnol. Donc ils espèrent les vendre cet été pour gagner un petit chèque. Ensuite, Tottenham, Chelsea et Manchester United sont intéressés par Thomas Meunier, rapporte l'équipe. Le Parisien sera en fin de contrat en juin prochain, donc normalement le 30 juin, c'est la fin du contrat de Thomas Meunier du côté du PSG. On peut voir 3 grosses équipes anglaises qui aiment bien son profil. Ensuite des nouvelles de Adrien Rabiot, l'ancien parisien. Donc selon la carrière d'Elo Sport et la Gazzetta italienne, la Juventus ne serait pas contre l'idée de laisser partir Adrien Rabiot cet été. Everton, emmené par Ancelotti, souhaiterait le faire venir. Donc peut-être le futur club du milieu français. Ensuite une déclaration de Arsène Wenger, il a dit: vous êtes toujours en mesure d'avancer ou de rester dans le passé. Pour rivaliser avec les autres clubs, nous avons dû construire un nouveau stade. Nous voulions créer la même chose qu'à Highbury, mais nous avons laissé notre âme à Highbury. Donc quelques photos de l'ancien stade des Gunners, on peut voir avec la légende Thierry Henry. Donc Highbury avait une capacité de 38 000 places. Maintenant le nouveau stade de Arsenal depuis l'année 2006, c'est l'Emirates Stadium, 60 000 places, donc quasiment le double. Donc pour gagner bien sûr plus d'argent, c'est pour ça qu'ils ont construit un nouveau stade. Mais depuis quand même quelques saisons, Arsenal a beaucoup de mal et Arsène Wenger dit qu'en gros l'âme des Gunners a été laissée dans l'ancien stade d'Highbury. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal ces dernières années. Et pour finir avec l'équipe anglaise, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot des Gunners pour la prochaine saison. Maillot version domicile, donc toujours un maillot avec 2 couleurs dominantes, donc le rouge et le blanc, toujours sponsorisé par Emirates. Cette fois-ci, le 3e maillot de l'équipe de la Juventus
Bien sûr, c'est pas officiel, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc hier, j'ai montré normalement le maillot domicile de la Juve pour la saison prochaine. Cette fois-ci, le maillot, enfin le troisième maillot de la Juventus, un maillot version Halloween. Ensuite, pour continuer avec l'équipe italienne, donc Jean-Michel Aulas annonce sur RTL France que le 8e de finale retour de Ligue des Champions Juventus-Lyon aura lieu le 7 août prochain à Turin et à huis clos, bien évidemment. Donc voilà la date normalement définie pour ce 8e de finale retour. Donc n'oubliez pas qu'au match aller, Lyon s'est imposé 1-0. Ensuite, pour continuer avec Jean-Michel Aulas, donc le match contre la Juventus est confirmé le 7 août à Turin et à huis clos. Si les recours n'aboutissent pas, c'est envoyé Lyon et le Paris Saint-Germain se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n'ont pas. Bon, après, il n'a pas tort quand même, Jean-Michel Aulas. C'est vrai que si ce match Lyon-Juventus a lieu le 7 août prochain, donc là, Juventus, voilà, si la Serie A reprend, aura un avantage sur l'Olympique Lyonnais parce qu'elle aura joué quand même ses derniers matchs du championnat italien. Donc ils auront toujours quand même un rythme de match, alors que l'Olympique Lyonnais, le dernier match, c'était début mars, donc quasiment 3 mois sans jouer et direct un match de Ligue des Champions. Donc ce serait quand même un gros coup dur pour les clubs français. La même chose pour le Paris Saint-Germain pour son quart de finale. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc on en parle depuis quelques jours et ça chauffe de plus en plus. Donc l'un des médias les plus importants d'Arabie Saoudite, Cora, confirme l'information de Tuto Mercato Web qui annonce qu'Al Waled bin Talal, membre de la famille royale saoudienne et l'une des grandes fortunes du pays arabe, souhaiterait racheter l'Olympique de Marseille. Donc le milliardaire saoudien bin Talal aurait offert 400 millions d'euros pour reprendre le club et le stade, une offre à laquelle l'Olympique de Marseille n'aurait toujours pas répondu. Donc pour continuer avec cette rumeur de rachat de l'Olympique de Marseille, donc en plus d'y placer une masse financière sans précédent, Antero Henrique, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, serait ciblé pour être directeur sportif de l'OM et Frank Beckenbauer en tant que futur président. Donc bien sûr pour l'instant c'est simplement une rumeur, mais vraiment ça prend de l'ampleur de jour en jour et ce serait quand même tout bénéfique pour la Ligue 1 qu'un deuxième gros investisseur rachète un club de Ligue 1 pour injecter pas mal d'argent dans une équipe. Donc par exemple l'Olympique de Marseille, comme ça tous les clubs de Ligue 1 pourront en bénéficier grâce aux droits télé. Ensuite, dans un communiqué commun, Orléans et Le Mans demandent leur maintien en Ligue 2 et que la saison prochaine se joue à 22 équipes, parce qu'Orléans et Le Mans, normalement, l'année prochaine, enfin c'est pas normalement, c'est officiel, ça descend en National 1. Donc vu que la saison n'est pas terminée, donc ils n'ont pas pu défendre leur chance jusqu'au bout. Donc pour eux, ils devraient rester en Ligue 2 et la Ligue 2 devrait se jouer à 22 équipes la saison prochaine. Et la même chose pour l'équipe de Amiens qui demande aussi que la Ligue 1 l'année prochaine se joue avec 22 équipes contre 20 actuellement et que Amiens et Toulouse restent en Ligue 1 parce qu'eux aussi n'ont pas pu défendre leur chance jusqu'au bout. Ensuite un petit tour en Espagne, regardez aujourd'hui la une Journal Sport, donc ils arrêtent jamais les médias espagnols sur Neymar. Donc Neymar non Paris Saint-Germain, oui Barça, le Brésilien ouvre une autre guerre en refusant de baisser son salaire et demandera à partir du Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone. Donc le Barça est en attente des mouvements du joueur pour proposer un échange à Paris. Donc comme d'habitude le Journal Sport, le journal espagnol adore parler de Neymar. Une fois de plus, il dit en gros que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Barça dans quelques mois. Ensuite, RMC va rediffuser les plus beaux matchs des clubs français en Ligue des Champions à partir de demain. Donc par exemple, le 8e de finale aller entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Barça. Ce magnifique 4-0 pour le Paris Saint-Germain va être rediffusé demain sur RMC. On peut voir sinon tous les autres exploits de clubs français contre d'énormes équipes européennes. Ensuite, regardez les plus gros salaires des joueurs et entraîneurs de Première Ligue. Donc toujours le joueur le mieux payé dans le championnat anglais, c'est David De Gea qui touche 1 760 000 euros par mois devant Mesut Özil. Et pourtant Özil depuis quelques saisons c'est très moyen, ses performances, mais il touche plus de 1 640 000 euros. En troisième position Kevin De Bruyne, on peut voir un Français, Paul Pogba à la 5e position, et les entraîneurs, on peut voir que les entraîneurs aussi sont très bien payés dans le championnat anglais, c'est toujours Guardiola le mieux payé. Ensuite une déclaration de Hilton, défenseur de Montpellier. Donc le défenseur brésilien a dit: le joueur le plus fort avec lequel j'ai joué, pour moi c'est Hatem Ben Arfa à Marseille. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une longue carrière avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club. Pour moi c'était le plus fort. Donc voilà ce que dit l'ancien défenseur marseillais. Pour lui, le joueur avec lequel il a joué qui était le meilleur, c'est Hatem Ben Arfa. Ensuite, rendons hommage à ce sacré joueur qui est Wissam Ben Yedder, retour plus que réussi en Ligue 1. C'est vrai que les trois clubs où il a évolué, Wissam Ben Yedder, tout au long de sa carrière, donc Toulouse, Séville et l'AS Monaco, il a des stats monstrueuses. Ensuite les gars, on va parler de Emre Can et Axel Witsel sont forfaits pour affronter Schalke 04 samedi prochain.
Donc vu que le championnat allemand reprend samedi prochain, donc il y a déjà 2 joueurs qui sont forfaits pour ce match contre Schalke 04. Pourtant c'est le derby, donc Emre Can et Axel Witsel. Ensuite, tout juste arrivé en Italie, donc il est arrivé en Italie en janvier dernier, Christian Eriksen a dû respecter son confinement au centre d'entraînement de l'Inter Milan en compagnie d'un cuisinier et de 5 membres du staff parce qu'il ne disposait pas encore de logement. Donc vu qu'il n'a pas encore acheté de maison ni loué par exemple d'appartement, donc il a dû passer tout son confinement dans le centre d'entraînement de l'Inter. Ensuite, André Onana, Tagliafico et Van de Beek disposent d'un bon de sortie pour quitter l'Ajax, a confirmé Edwin van der Sar à As. Donc André Onana, on en parle déjà depuis quelques semaines, donc lui c'est sûr à 100%, il va quitter l'équipe de l'Ajax. Mais la même chose pour le défenseur argentin Tagliafico et Van de Beek, le milieu très prometteur de l'Ajax. Ensuite, le contrat de Casemiro qui court jusqu'en 2021 a été prolongé jusqu'en 2023 avec une revalorisation salariale à la clé, donc plutôt méritée pour Casemiro, actuellement l'un des meilleurs milieux défensifs de la planète, donc il continue l'aventure avec les merengues. Ensuite, un petit saviez-vous, donc l'actuel meilleur buteur de la Serie A, Immobile, est issu du centre de formation de la Juventus et a déjà porté les couleurs de la vieille dame en compétition officielle 5 matchs. Et maintenant, il est du côté de la Lazio-Drome. Ensuite, on va parler de Kazuyoshi Miura, est le plus vieux joueur à être en activité. Il a quand même 52 ans, donc regardez son parcours de footballeur. En 1986, il signe son premier contrat pro. En 1990, premier match avec le Japon. Quelques années plus tard, premier joueur japonais en Serie A. En 2000, retraite internationale. Et en 2018, footballeur le plus vieux à marquer. Il avait 50 ans et actuellement, il joue toujours au football. Ensuite, le but rêvé selon Kamavinga. Donc il a dit: je dribble les 10 adversaires un par un avec des trucs de fou. J'arrive devant le goal, je fais un sombrero, je mets le ballon sur la ligne, j'attends qu'il se relève et je pousse le ballon au fond, défiler avec la tête. Donc voilà le but rêvé selon Kamavinga. Ensuite, on va parler de Alex Morgan, annonce sur ses réseaux sociaux la naissance de sa fille Charlie Helena pour la joueuse américaine. Donc félicitations déjà à la famille Morgan. Et elle avait annoncé qu'elle était enceinte juste après la Coupe du Monde 2019 remportée par les États-Unis. Ensuite, dans les prochains mois, la Juventus devrait devenir la marque italienne la plus connue dans le monde. La Juve gagne environ entre 20 et 25 000 followers par jour depuis le début du confinement, le triple de Gucci qui est actuellement en tête. Donc voilà, grâce à surtout la personne qui est sur cette photo, la Juventus va devenir la marque italienne la plus connue au monde. Ensuite, une déclaration de Robertson, défenseur gauche de Liverpool, sur Adama Traoré, révélation cette année, l'Espagnol. Donc cette saison, Adama Traoré m'a massacré pour être honnête. Il pourrait gagner une course face à n'importe quel défenseur de Première Ligue en lui laissant une dizaine de mètres d'avance, tellement qu'il est puissant et rapide, l'ailier Adama Traoré. Et pour finir ce zap image, donc le premier joueur auquel tu penses en voyant ce maillot, le maillot de la Mannschaft, donc saison 2013-2014, lors de la Coupe du Monde, on peut voir 3 étoiles, la 4e a été gagnée cette saison-là. Donc moi je pense directement à Miroslav Klose, une légende, côté Allemagne. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1120. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1121 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous.